Et si vous voulez, à la fin, ça fait une situation mais complètement folle. Parce que qui est-ce qui va faire rouler des trains sur le réseau ferré français? Alors il paraît qu'il y a une compagnie allemande, il y a une compagnie italienne, mais on dit ah ben c'est normal parce que les Français ils font rouler des trains en Allemagne et puis en Suède et en Italie. Et alors on dit ah ben non, vous pouvez pas être contre, c'est bien. Pourquoi c'est bien? Qu'est-ce qu'il y a de bien là-dedans? On n'a pas fait la SNCF pour faire rouler des trains en Suède. On a fait la SNCF pour faire rouler des trains en France. Avec un maillage, et puis les Suédois, ils ont leur réseau. Tout ce que ça donne, c'est la pagaille. La pagaille, du désordre, et puis la séparation de la gestion des trains du réseau. Vous croyez, vous, que les capitalistes, ils viennent pour faire rouler des trains? Ils viennent pour faire des profits. Vous allez voir l'histoire de fou. Donc, à cause de la libéralisation, grâce à la libéralisation, vous payez pour les réseaux, eux, ils font circuler les trains. Ça, c'est la base. Vous avez compris comment vous faites arnaquer. Du coup, on dit, ah ben c'est bien, parce qu'on fait rouler des trains chez les autres roulent chez nous. Tout ça est absurde. Mais c'est déjà absurde comme ça. Rien que l'idée, pourquoi les uns ou les autres vont faire rouler des trains chez les uns et les autres, comprenez bien ce qui va se passer. Là où il y a beaucoup de trafic, ben, il y aura beaucoup de demandes de trains, parce que ça rapporte. Et là où il n'y a pas beaucoup de trafic, ben, il y en aura peu. Donc là, vous êtes arnaqué une deuxième fois. Qu'est-ce que la libéralisation et la privatisation apportent à la société? Là, je viens de vous faire la démonstration. Elle apporte rien. Sinon que ça va plus mal après qu'avant. Parce que la libéralisation, ça repose sur un mythe que le marché va tout seul mettre en équilibre dans la société, la demande et l'offre, et que parfois à partir de là, l'argent va être correctement distribué. Voilà. Voilà. C'est ça leur idée. C'est fou. Ça ne marche pas, mais alors ça marche dans aucun domaine, et pourtant ils veulent mettre ça dans tous les domaines. Maintenant, j'ai presque du mal à raconter une histoire pareille, parce que tout le monde a envie de rire dès qu'on dit quelques mots sur le sujet de ce qu'est le libéralisme, parce que tout le monde voit que ça marche nulle part et ça donne rien. Et que, par exemple, les Anglais qui ont beaucoup privatisé, maintenant ils veulent renationaliser. Mais comme les nunuches libéraux français, ils arrivent toujours après la bataille, les voilà qui veulent faire maintenant du Thatcher et du Blair quand tout le monde a compris que ça menait nulle part. Alors donc c'est ça qu'on est en train de faire en France. Il y a le réseau d'un côté, la gestion des trains qui passent de l'autre. Et que tout ça résulte de directives européennes. Hein. Personne n'avait envie de faire ça, il n'y avait aucune raison de le faire, mais l'Europe a dit, l'Union européenne a dit, ah ben ça doit être comme ça. Bon, la SNCF, vous avez compris, comme d'habitude, et vraiment dans la tradition bien de droite, de chez droite, M. Macron s'attaque au statut des travailleurs de la SNCF. Vous devez faire circuler sur vos rails des trains de tous ceux qui ont envie de faire rouler des trains et qui ont des locomotives et des wagons à mettre là-dessus. Hein. Donc ils vendent des fuseaux horaires. Évidemment, c'est leur délire libéraux, quoi. Comme c'est marché ouvert, ben, ça va faire baisser les prix et tout va s'arranger à partir de là. Bon. Parce que là où il n'y avait pas beaucoup de trains, avant, comme il y avait une péréquation qui se faisait à l'intérieur de la SNCF, ben, il y avait quand même des trains. Là, ça ne va pas être possible. Parce qu'on va dire, ah, mais ça déséquilibre tous les comptes, pas possible, il ne passe personne sur cette voie, salut, on ferme. Et puis ailleurs, ben, regardez, ça marche, la preuve, il y a des Suédois et des Allemands qui sont là, une histoire de fou. Alors là où le pompon arrive, c'est quand vous trouvez parmi ceux qui installent des compagnies privées pour rouler sur les rails publics, en compétition avec la SNCF publique. Vous grattez, qu'est-ce que vous trouvez? La Caisse des dépôts et consignations, c'est-à-dire un autre organisme public français. Et même maintenant, écoutez bien ça, le sommet, le pompon, une des entreprises qui appartient à la SNCF, qui vient en compétition avec la SNCF pour rouler sur les fuseaux. Quel essence de tout ça? Quel gâchis d'argent, de compétition, qui ne servent à rien. Pourquoi faire tout ce trafic? À quoi ça sert? À rien. Alors, s'il y a une finalité, évidemment, c'est de faire du fric, mais du point de vue de l'utilité sociale, du point de vue de l'intérêt général, tout ça ne va rien rapporter. Au contraire, les billets de train vont être plus chers, il y aura moins de trains, il y aura plus de lignes de chemin de fer de fermées, et par-dessus le marché, ils auront détruit le statut des cheminots. Mais il ne faut pas croire que c'est les cheminots qui sont responsables de la situation, c'est quand même ça qui est incroyable. C'est ni les cheminots, ni leur retraite, ni leur paye. Or pourtant,
C'est ce que veut faire Macron. Il a fait cette comparaison, vous avez vu, abominable. Il dit quoi il y a des paysans qui vivent avec 350 € et puis moi je ne vais rien dire pour les cheminots. Non, en effet, tu ne vas rien dire pour les cheminots parce que ça n'a rien à voir et que c'est juste une opération pour opposer les uns aux autres. Parce que si vous voulez que les paysans vivent mieux, vous savez très bien par quel bout vous devez prendre le problème. Il ne faut pas faire l'accord de Mercosur qui va tuer toute la filière bovine. Il ne faut pas faire l'accord de libre-échange avec le Canada qui va tuer toutes sortes de filières, etc., etc. Mais c'est certainement pas de changer le statut de la SNCF qui va améliorer la condition de vie des paysans. Franchement, ils se moquent de nous, non? Avec un argument pareil, à supposer que ce soit un argument. Donc, c'est très traditionnel de droite, c'est opposer les uns aux autres. Et là, là, on essaye d'opposer les cheminots à tout le reste du pays. Moi, mon pronostic, c'est que ça ne marche pas. C'est-à-dire que les gens ne sont pas d'accord pour considérer que c'est les cheminots qui sont responsables de la situation. J'ai trouvé vil de dire voilà, ils gagnent ceci, ils gagnent cela, alors que ce n'est pas vrai. Vil de dire ah ben ils ont des vacances sans arrêt, alors que ce n'est pas vrai. Et vil d'opposer leur départ à la retraite comme si c'était rien de mener une vie de cheminot, comme si c'était pas beaucoup de sacrifices, beaucoup de week-ends passés loin de sa famille, beaucoup de nuits hors de chez soi. C'est pas rien comme métier. Hein. Faut pas croire que c'est juste monter dans un train et puis quoi? Faut le conduire le train. Hein. Puis des fois ça roule drôlement vite, mais même les autres. Il faut en passer des heures. Non, c'est pas bien ce qu'il a fait là. Pas bien du tout. C'est mesquin. Mais réfléchissons d'abord au problème global.